Valérie Cussaguet, éditrice et fondatrice des Fourmis Rouges. Alors, 3 mots pour raconter les Fourmis Rouges. Ouais, ce sont les 3 mots qui me viennent. Rire. Pourquoi rire? Parce que je pense qu'effectivement, l'humour traverse tous les livres des fourmis, ou beaucoup de livres des fourmis. Le rire est fondamental dans mon existence. Voilà, à moi, j'ai le sentiment que les émotions et même la compréhension du monde passent mieux par le rire. Alors pourquoi le lien? D'abord, c'est un mot que j'adore, c'est un mot que je trouve très beau. Et puis le lien, parce que mon objectif, en faisant des livres pour la jeunesse, je pense que mon tout premier objectif, c'est donner envie aux enfants de lire, c'est faire qu'ils aiment le livre, c'est qu'ils aient un lien très fort avec cet objet, avec la lecture, avec la littérature. Donc ce premier lien, c'est le lien entre l'enfant et la lecture. Et puis le 3e mot, c'est l'écriture. Alors, ça peut sembler banal de choisir ce mot-là quand on est éditrice, mais en réalité, on peut écrire un texte qui peut-être même tient la route, on peut produire des images qui sont belles, sans avoir véritablement d'écriture, c'est-à-dire sans avoir une petite voix, sans avoir une patte, sans avoir quelque chose, un univers personnel qui fait que oui, on a une écriture. Et ça, pour moi, c'est fondamental et j'essaie toujours de travailler, de m'entourer avec des artistes qui ont cette écriture qui leur est très personnelle et c'est ce qui me touche, en fait. Alors, un livre de littérature jeunesse important pour vous. Il y en a plein des livres de la maison aux fourmis qui sont essentiels, mais j'avais envie de parler de cette série d'Aurore Petit. Donc il y a Une maman, c'est comme une maison, c'était le premier, Bébé ventre le second, et La petite sœur est un diplodocus le 3e, et Grande qui vient de sortir. Donc celui-là, la première fois que je l'ai reçu, le tout premier... c'est un livre vraiment sur le fait d'avoir un enfant et de devenir mère, et c'est magnifique. Ça m'a profondément bouleversée. Et ça continue à bouleverser, je crois, beaucoup de familles. Et puis, il se trouve que c'est la famille d'Aurore Petit. Elle a rencontré son compagnon au cours d'un livre, un projet qu'on avait ensemble. Ils ont fait des enfants. Donc, cette imbrication entre la vie personnelle, les liens qu'on a tissés avec les auteurs, j'ai l'impression que ça se sent dans les livres. Voilà, j'ai l'impression que quand il y a quelque chose qui s'est tissé, qui est profond, un lien extrêmement fort, cette profondeur-là, elle se ressent dans les livres. Parfois, je dis « Ah non, il ne faut pas mélanger la vie professionnelle et la vie personnelle, et tout est mélangé. » Et puis, d'autre part, je pense que la différence entre les petites maisons et les grandes maisons, c'est que dans une grande maison, dans un grand groupe, très vite, si votre auteur ne marche pas, on va abandonner. Et j'ai fait plusieurs livres avec Aurore qui m'ont pas rapporté d'argent. Et puis ceux-là, bah si, c'est-à-dire que même à long terme, continuer, accompagner les auteurs, eh bien, même financièrement, c'est intéressant parfois. Alors, une maison d'édition, un ou une éditrice importante pour vous. J'ai d'abord choisi Gallimard Jeunesse parce que c'est la première maison d'édition dans laquelle j'ai travaillé et que ça a été quelque chose de marquant pour moi. D'abord parce qu'arriver chez Gallimard, fille de gendarme, de secrétaire, enfin je veux dire, c'était pas du tout évident de se retrouver propulsée comme ça dans le monde de l'édition parisien. Enfin bon, c'était assez exceptionnel. Et puis bah, évidemment, Gallimard Jeunesse, c'était l'époque de Pierre Marchand. Et Pierre Marchand, c'était un éditeur qui a bougé des choses. Alors, on n'a pas du tout la même vision. Enfin, c'était plutôt un éditeur de documentaire, mais très attentif à l'illustration. Il a changé des choses au niveau des maquettes, des documentaires. Enfin, bon, voilà. Et puis surtout, il y avait un truc dans cette maison, c'est qu'il avait un enthousiasme dingue. Il entraînait ses équipes. Il avait aussi plein de défauts humains. Mais je me souviens de ça. C'est-à-dire, on sortait un bouquin, on sortait une collection, parce que c'était son truc, il sortait des collections. Et on avait l'impression qu'on allait absolument révolutionner l'édition, quoi, à chaque fois. Et ça, c'est cette façon de galvaniser les équipes. J'ai trouvé ça assez formidable. Il y a des gens
auquel je suis encore attachée aujourd'hui, voilà, que j'ai rencontré à cette époque-là. Et puis, mes mots pour Christine Moreau, qui est une éditrice dont j'admire énormément le travail, qui, durant toutes ces années, a gardé la même exigence, la même passion, sans jamais, sans jamais se lasser. Voilà, j'aime beaucoup cette maison, je la trouve magnifique et je suis très admirative et j'espère que les Fourmis Rouges vont suivre aussi comme ça une espèce de ligne qu'on va garder et qu'on va traverser les années. Voilà. Un livre qui vous a donné envie de devenir éditrice. Alors, je pense qu'il n'y a pas un livre qui m'a donné envie de devenir éditrice, en vérité. C'est la découverte de la lecture. C'est le moment où j'ai su lire. Lire est devenu quelque chose de fondamental et de passionnant. Et je suis plus jamais je m'ennuierais, que voilà, ma vie allait être avec des livres en permanence. Alors, le premier, c'est un livre de Richard Scarry, que j'ai beaucoup lu toute petite, et on peut voir que déjà j'avais envie d'apposer un petit peu ma marque sur les bouquins, on voit mon nom là-haut. J'ai eu envie puis de changer un peu la maquette de couve, je pense, parce que j'ai tout griffonné. Bon voilà, c'est chez Richard Scarry, quoi. C'est juste extraordinaire. C'est un livre, bon, voilà, que je garde toujours. Et puis ce livre d'Olivier Douzou qui s'appelle Jojo la Marche. Alors c'est pas le livre qui m'a donné envie de devenir éditrice, parce que voilà, c'est la littérature qui m'a donné envie de devenir éditrice, mais ce livre-là m'a sans doute donné envie de devenir éditrice pour la jeunesse. J'y connaissais rien en littérature jeunesse, et puis durant mes études à Villetaneuse, il y a un libraire, Jean-Marie Ozanne, qui nous a donné des espèces de cours, et j'ai découvert avec ce livre-là une liberté incroyable. Je me suis dit, mais c'est ça les livres pour la jeunesse, ça veut dire c'est à la fois drôle, c'est des jeux sur le langage, c'est un livre avec une certaine profondeur, parce qu'en vérité, on peut penser aussi que c'est un livre sur la mort, hein, cette vache qui disparaît et qu'on peut voir dans le ciel. Bon, c'est pas, on peut penser, c'est un livre sur la mort. Et j'ai vu à quel point on pouvait faire le format qu'on voulait. On a envie d'écrire à la main dans un livre, et ben on le fait, on écrit le texte à la main, on fait ce qu'on veut dans un livre pour la jeunesse. Et ça m'a complètement réjoui, cette liberté-là, et ce rapport texte-image qui là est tout à fait intéressant. Oui, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce type d'édition. Voilà. Le premier livre que vous avez publié, c'est Éphémère de Frédéric Maret, et je pense qu'il y a là plein de choses que j'aime dans la littérature. Il y a beaucoup d'humour, et puis il y a une question existentielle, il y a un sens profond. C'est l'histoire d'un éphémère, on suit un éphémère, et puis qui vit une vie intense, qui a décidé de vivre des choses incroyables et tout, et qui finit à la fin de sa vie quand même très brutalement enseveli sous une bouse de vache, voilà. Et je pense que voilà, aborder une question aussi importante que celle de la mort en finissant sur un éclat de rire, c'est-à-dire qu'en même temps on rit, en même temps il est mort, en même temps il a vécu une vie intense pour un éphémère surtout, donc tout est là, quoi. On va tous mourir à la fin du livre, à la fin de notre vie, à plus ou moins court terme, et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on croise les bras en faisant rien, ou est-ce qu'on vit intensément en oubliant qu'on va mourir ce soir? C'est une question existentielle, une question à laquelle les enfants sont très sensibles en réalité. Un des titres récents que vous avez édité. Un titre, c'est difficile, j'en ai pris deux, j'ai triché. Donc il y a le livre d'Adèle Verlinden. Adèle Verlinden, c'est une illustratrice. Elle a un travail absolument magnifique que j'adore. Donc voilà, c'est l'histoire d'un chat. Donc voilà, qui veut faire une sieste, c'est pour les tout petits, qui cherche un endroit où faire sa sieste. Et à chaque fois, il est dérangé. Et l'endroit vraiment idéal pour faire sa sieste, évidemment, c'est dans les bras de sa maîtresse. Et j'espère qu'on va continuer à bosser toutes les deux encore pendant très très longtemps. Voilà, parce que j'aime accompagner les auteurs sur le long terme. J'aime les accompagner dans leur évolution. J'aime, voilà,
J'adore ça. Et puis le gros livre de Delphine Perret. Delphine, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis extrêmement longtemps. Parfois, il n'y a pas des mauvais éditeurs, des bons éditeurs, des bons auteurs, des mauvais auteurs. Enfin, on peut être... J'ai l'impression qu'il y a des gens avec qui moi, je suis une très bonne éditrice. Et ça marche en binôme. Et Adèle ou Delphine, c'est ce qui se passe, quoi. C'est vraiment, on forme une espèce de binôme qui fonctionne bien et je pense qu'elles obtiennent le meilleur de moi-même, en fait. Un personnage de votre maison d'édition qui compte pour vous. Un personnage en ce moment qui me rend extrêmement heureuse, c'est Poisson-Fesse. Un livre écrit par Pauline Pinson et illustré par Magali Lehuche. Quand on fait un ouvrage qui s'appelle Poisson-Fesse, on réfléchit et on essaie beaucoup de fois le personnage pour qu'il soit évidemment pas vulgaire, qu'il soit juste très tendre, et c'est ce qu'a réussi merveilleusement Magali, c'est-à-dire que c'est à la fois très drôle. Il rencontre un copain et tout va aller mieux dans sa vie. Voilà, il va rencontrer un copain qui s'appelle Tom de Savoie. Voilà, c'est totalement délirant, c'est extrêmement drôle. Et en réalité, ça parle aussi de harcèlement. Donc évidemment, j'aime Poisson-Fesse et j'aime surtout Poisson-Fesse parce que on est là, on est en train de vivre un succès absolument dingue, complètement dingue. C'est un best-seller énorme. En 3 mois, on en a vendu 15 000 exemplaires et je suis en train de réimprimer 20 000. Je suis très reconnaissante pour ça, à Poisson-Fesse, à Magali Lehuche, à Pauline Pinson, Magali qui nous avait déjà fait La Tribu qui pue. Je suis très reconnaissante parce que on n'allait pas très bien financièrement, c'était un tout petit peu compliqué la trésorerie parce que c'est le nerf de la guerre des maisons indépendantes et que le succès de ce Poisson-Fesse, ce petit Poisson-Fesse avec sa petite bouille tellement craquante, il m'a vraiment sorti d'une année difficile et ça, pour toujours, je l'aimerais. Alors, l'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Alors, Mick et Miquette au Pays des Songes. C'est un manuscrit, en réalité c'est un peu fou quoi. Un manuscrit d'André Hellé qui n'a jamais été publié. Donc André Hellé, c'est un illustrateur qui est un peintre, illustrateur, dessinateur qui est complètement qui est extraordinaire. Donc j'ai lu ce manuscrit. C'est dans la mise en page, c'est d'un modernisme incroyable, c'est extrêmement contemporain, extrêmement moderne. À chaque fois quand on voit un livre d'André Hellé, ses dessins, c'est assez stupéfiant pour l'époque. Là, ce livre-là, c'est l'histoire d'enfants qui sont en fait punis la nuit. Quand ils ont fait des bêtises dans la journée, la nuit, voilà, il y a le marchand de sable qui les punit en leur faisant faire des cauchemars. Donc c'est un livre absolument un manuscrit absolument épouvantable. Et en même temps, c'est assez réjouissant en même temps, sauf que c'est aussi effectivement, évidemment, extrêmement moralisateur. Donc voilà, tout ça est magnifique. Mais je comprends aussi qu'il n'ait pas été publié, en fait. Je peux comprendre. Et ensuite, j'espère dans le temps garder la même exigence et en même temps arriver à avoir un équilibre qui fait que je vais pouvoir, bien que les fourmis rouges vont vivre le plus longtemps possible, c'est ça aussi mon but. Donc ce que j'ai envie de dire, et ensuite j'espère qu'on va durer. Voilà, c'est ça qui compte pour moi. Qu'on va durer sans enfler considérablement, en restant à cette taille-là, très humaine, qui nous permet d'accompagner les livres jusqu'au bout, de les soutenir vraiment complètement. C'est ça qui m'intéresse.